C'est bon? Voilà. Allez, on l'appelle? C'est bon? Allez, Oui. allez, allez, allez. Et on va avoir quelqu'un qu'on connaît bien, puisqu'on l'a rencontré au mois d'août. On l'a rencontré plusieurs fois, hein, à la Japan Expo l'an dernier, puis au mois d'août. Il nous a accueillis chez lui de façon extrêmement agréable. C'est Ludovic de Daijobu. Ludovic, bonjour. Salut, salut. Vous Est-ce me que voyez tu... bien là? Oui, très Yep, bien, oui, c'est bon, nickel. d'accord. Est-ce que tu vas Attendez, bien? je vais juste couper le live, voilà, parce qu'il y a un léger décalage. Tu vas Bonjour à bien? tous. Ça va, merci et vous? Les travaux Ça se passent va. bien? Les, les travaux se passent bien, c'est ça. Oui, les travaux se passent bien. Alors, ceux qui suivent notre chaîne quand on est du côté de Mission Japon te connaissent un peu, Mais ça, on puisque en a parlé tout à l'heure. puisqu'on en a parlé tout à l'heure. Donc, tu étais dans notre épisode sur Strasbourg du Tour de France du Japon. D'autres te connaissent pour suivre tes vidéos, mais pour le reste, est-ce que tu peux te présenter? Oui, donc alors mes vidéos, il n'y en a pas des masses, hein, voilà, faut pas. C'est ceux qui me connaissent pour mes vidéos, ouais, ils sont chauds patates quand même. Non, donc moi en fait, je tiens le blog dajobu.net. Voilà, donc un blog qui a été créé il y a quelques années maintenant, et sur lequel en fait je parle en fait de mes différents voyages en fait au Japon. C'est pas aussi, on va dire, bien tenu que d'autres blogs style La Vie du Riz ou voilà ou d'autres, hein. Mais voilà, c'est ma façon de vivre le Japon. C'est plus des récits au jour le jour, en fait, des articles en fait au jour le jour de ce qui s'est passé, des coins que j'ai vus. Voilà. Il y a malheureusement pas encore eu d'article sur mon dernier voyage qui a eu lieu en novembre, parce qu'entre-temps il y a eu pas mal de choses et voilà, c'était un peu chaud. Mais je vais reprendre ça, je pense, à la fin de l'été. Je fais une petite pause pour l'instant. Alors, on voit derrière toi une des spécificités de ta chaîne, parce que tu es droniste, je sais pas si ça se dit, droniste. Oui, alors je préfère télépilote, mais oui, droniste, ça se dit. Ouais. Télépilote, d'accord. Oui, d'accord. Télépilote, donc tu es On le voit pas télépilote. par contre sur le. Nous on le Ah voit parce oui, que alors nous on l'écran le vu que. voit, mais effectivement sur le Ah cadrage oui, qu'on a fait, on le oui. voit pas. Donc il y a un Oui, drone qui est juste derrière toi. On voit juste un petit peu. Donc tu fais tu produis des images drone quand tu voyages. oui, alors tout à fait. Alors c'est en même temps, c'est mon métier aussi, mais j'en profite effectivement dès que je voyage pour l'emmener et puis essayer de faire quelques plans sans trop le casser. Mais, euh, mais voilà, donc oui, c'est effectivement en fait une passion à la base qui me vient de la photo et dès que les drones ont commencé à être un peu plus grand public, ouais, je commence en 2014, j'ai commencé à en emmener tout de suite, enfin assez rapidement en fait au Japon, hein. Ouais, je fais pas mal de vidéos, j'ai fait des vidéos pardon d'Okinawa principalement et la dernière qui date du mois de novembre, qui a été faite à Totori. Donc, c'est quand j'étais avec Julien, justement, de la balade du Sakura, il en a parlé tout à l'heure. On a fait un petit bout de route ensemble sur 4-5 jours et on a pu visiter cette préfecture. On sent bien d'ailleurs, hein, au fur et à mesure, de l'intérêt que peut avoir un collectif, c'est qu'effectivement, parfois, on se retrouve ensemble pour faire un bouquin, on se retrouve ensemble pour faire une Mm. partie de vidéo, et c'est aussi ça qui est intéressant dans le cadre d'un collectif, c'est aussi de s'aider les uns des autres, de se retrouver dans les vidéos les uns des autres. Quand tu as lancé ta chaîne, c'était quoi l'idée? Pourquoi tu as voulu avoir une chaîne YouTube? En fait, à la base, c'était vraiment pour simplement en fait montrer aux gens ce qu'était le Japon. C'était vraiment dans l'idée de partage. Voilà, on voit par rapport enfin, à mon nombre d'abonnés que c'est pas du tout pour la YouTube Money, hein. Mais voilà, c'est clairement effectivement voilà, c'est montrer un peu la beauté de ce pays en fait. C'est quoi ton rapport avec ce pays, le Japon? Alors, moi mon premier voyage, pardon, c'était en 2009 avec deux copains. Alors, alors, j'ai pas vu le début du live, donc il y en a peut-être d'autres qui avaient les mêmes raisons que moi, mais je suis un peu issu de la génération Club Dorothée. J'ai 38 ans cette année, donc voilà, j'ai grandi dans tous ces dessins animés, Saint Seiya, enfin les Chevaliers du Zodiac, Nicky Larson, et puis voilà, tous les dessins animés qu'on a pu connaître à ce moment-là. Plus tard, c'était aussi lié en fait aux arts martiaux. Et en fait, quand je suis allé en 2009 dans ce pays, ce qui m'a, d'ailleurs, j'ai quasiment fait une dépression au retour, je pense. Ce qui m'a le plus plu, c'est le contact avec les gens et vraiment enfin, tout ce sens du service,
Enfin voilà, ouais, la relation en fait avec les gens. Donc j'avais des amis japonais, une amie japonaise notamment, avant d'aller au Japon. Et là, depuis, en fait, bah, j'en ai eu de plus en plus parce que on se présente des gens. Quand elle vient en France, bah, je lui présente des amis à moi aussi. Donc, on va dire le cercle d'amis japonais grandit. Donc, ouais, voilà, c'est la relation en fait avec les gens de ce pays. Pour parler du collectif, on va vite balayer la question, puisqu'en fait, tu es là depuis le début. Tu es membre fondateur, hein, de ce collectif. Qu'est-ce que tu penses de l'idée, toi qui es à l'intérieur, hein? L'idée, franchement, ça m'a plu dès le départ et je suis content de faire partie de cette aventure-là, même si je peux pas m'impliquer, enfin en tout cas en termes de contenu. Après, j'essaie de m'impliquer, on va dire, en background, en backstage. Mais oui, en fait, c'est vraiment super intéressant de pouvoir justement, en fait, le principe du collectif, hein, vous l'avez peut-être expliqué plus tôt, c'est justement pour tous ces gens qui veulent en voir plein sur le Japon. Voilà, au lieu qu'ils aient à chercher, qu'ils aient à suivre X chaînes, bah, c'est de les retrouver toutes, enfin beaucoup en tout cas, on est à plus de 25 aujourd'hui, je crois, 25, 26, sur une plateforme unique. Donc c'est quelque chose qui facilite du coup la recherche et l'avantage pour moi aussi c'est d'avoir toutes les thématiques en fait qu'on peut aborder dans ce collectif, que ce soit donc de la bouffe avec Shisan, Manu maintenant j'ai participé un petit peu avec lui aussi sur une vidéo, euh, euh, des, de la langue japonaise, de la culture, de l'histoire, en fait, tout ce qui est pop culture, enfin voilà c'est comme vous aussi, voilà, en fait, ce Tour de France, l'idée, je trouvais ça génial. C'est pas parce que parce que je vous ai guidé, hein, mais même moi, du coup, en fait, en vous guidant en Alsace, j'ai découvert des endroits comme les jardins de Gaïa, en fait, enfin, qui ont des jardins japonais, mais magnifiques. Donc voilà, donc voilà, tout ce collectif, je trouve ça super intéressant. Ah, c'est gentil, merci. Alors, on va aller faire. Et je le pense, hein, c'est pas de la, c'est pas de la promo. Voilà. Et on va, si tu veux bien, aller faire un petit tour sur ta chaîne. Une vidéo que tu aimerais qu'on puisse visionner ensemble, hein? Bon, la dernière, je pense que c'est celle qui me plaît le plus aujourd'hui, celle sur les dunes de sable de la préfecture de Totori. Très bien, c'est bien, Parti. allons-y. Il devrait y avoir de la musique, je pense. Mais... Alors, on a une question sur le chat d'Ondori. Bon, moi, j'ai une question primordiale pour Ludo. Comment il a éduqué son chat à aimer l'aspirateur, hein? Alors, ça m'étonne que cette vidéo n'ait pas fait le buzz. Parce que celle-là, par contre, j'ai essayé de la placer sur des groupes de chats sur Facebook et tout. Un peu comme Ludo en ce moment avec son petit chat, là, comme il fait là. Mais bah ouais, je pourrais pas l'expliquer. D'ailleurs, ils sont tous les trois là en train de se chamailler. J'espère que vous les entendez pas trop. Mais oui, j'ai un chat, le plus vieux, qui a aujourd'hui 13 ans, qui surkiffe l'aspirateur. Donc dès que je le sors, il vient, il se frotte à moi et je pourrais l'aspirer pendant des plombs, quoi. Voilà. Alors, on remarque d'ailleurs qu'il n'y a pas que des David, hein, dans le YouTube Game, il y a aussi des Ludo, Oui, ouais, quelques-uns. Il y a une espèce de baston de prénoms, on va voir qui va c'est ça. gagner. Ouais, le Euh, peuple vaincra. Enfin, là, bon, la petite question rituelle, c'est histoire de donner un petit peu tes goûts. Quand tu regardes d'autres vidéos, Mm. c'est quoi les youtubeurs que tu regardes régulièrement? Alors déjà, bah, quasiment tous ceux du collectif déjà. Oui, mais parce que tu es Puis obligé.
Oui, oui, voilà, c'est ça. Voilà, il y a une petite obligation morale. Bon, je pas le choix, hein, voilà. Non, non, je plaisante. Mais non, non, en fait, quasiment tous ceux du collectif. Et ensuite, alors spécial dédicace quand même à du collectif, hein, mais je le trouve barré ce mec. Apparemment, en fait, il était là juste avant. C'est Florence James Cellulu. Mais ce mec, mais je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais voilà, je sais pas combien ils sont dans sa tête, mais voilà, j'adore. Mais non, sinon, en fait, bah après, voilà, on va dire spécial dédicace en fait à la team Alsace, donc entre Manu donc de Nyan Bazar, Jérémy de Jérémy Miss Japan, Alex et Delphine d'Iseklin Show qui produisent quand même encore, enfin qui produisent quand même des vidéos, peut-être un petit peu moins en ce moment parce qu'ils ont pas mal de taf avec leurs bouquins, mais là ça va pas tarder à venir. Euh, et après, ouais, faites une grosse majorité. Julien de la balade du Sakura, Mission Japon. Non, franchement, il y en a vraiment beaucoup, je pourrais voir. Et après aussi, il y a quand même, en fait, donc, Angélique de Tokimeki, qui je trouve, moi, a un niveau de japonais de ouf. Donc, voilà, dès que je vois ces vidéos, c'est juste par rapport à son niveau de japonais, je deviens fou, quoi. Donc, je crois qu'effectivement, pour ce live, la star sera Angélique de Tokimeki, qui fait l'unanimité et comme on le comprend. Merci Ludovic d'avoir été Merci avec à nous vous. pendant ce quart d'heure. À Encore très bon anniversaire. bientôt, hein, Ouais. puisque alors je sais plus tu viens, je sais plus si tu Non, viens ou pas alors, à la Japan Expo. non, je devais venir effectivement, mais on va dire que j'ai des obligations Ah, professionnelles qui vont m'empêcher malheureusement de venir. Je suis super déçu, mais c'est vrai que là, voilà, je vais pas avoir le choix par rapport à ça. bon, Donc, on aura l'occasion de se voir dans d'autres occasions dans ce cas-là. il y a aucun souci. Il y a aucun souci. Merci Ludo, à très À vite. bientôt. À Ciao. bientôt.